Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un nouvel épisode, Les Clés de l'Art. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Sandrine Constant. Bonjour, Donc Laurence. Sandrine est dans la communication. Elle va nous expliquer exactement ce qu'elle fait pour l'art et pour les artistes. Alors, je suis consultante en communication et en développement stratégique pour les artistes. Je me suis spécialisée dans le domaine artistique il y a quelques années. J'avais auparavant créé une agence de communication internationale après avoir travaillé pendant longtemps dans un grand groupe média où j'occupais un poste de direction de communication internationale. Et aujourd'hui, Et pourquoi avoir bifurqué cette bascule vers l'art par amour de l'art, je pense, en fait, tout simplement. Et donc aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'artistes qui méritaient vraiment d'être connus, reconnus. Et malheureusement, ils n'avaient pas forcément les outils nécessaires pour pouvoir le faire. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le digital a une place prépondérante. Et il faut savoir l'utiliser, il faut savoir s'en servir et surtout le mettre à profit. À profit, bien sûr, pour se faire connaître, pour développer sa notoriété et bien sûr, faire des ventes et augmenter ses ventes au quotidien. Bien sûr, et comment vous procédez? Donc vous faites une analyse des besoins de l'artiste? Oui, tout à fait. Je regarde déjà, est-ce que c'est un artiste qui a déjà une place sur le marché de l'art? Alors là, il y a deux options, ou c'est un jeune artiste qui n'est absolument pas connu, et là, il y a absolument tout à faire et à mettre en place. Ou alors c'est un artiste qui a déjà une certaine notoriété, mais aucune visibilité sur le net. Et aujourd'hui, malheureusement, le net est important, il est même indispensable pour qui que ce soit et pour se faire voir tout simplement. Il ne suffit pas d'avoir une vitrine où il faut être présent sur le net et savoir s'imposer via ce biais-là. Donc le net pour vous c'est Internet. C'est Internet. C'est aussi les réseaux sociaux. Ce sont aussi les réseaux sociaux, ce sont tous les moyens digitaux qui existent à l'heure actuelle. Et donc il y a différents outils qui permettent justement de développer la notoriété d'un artiste sur ces plateformes-là, sur le digital. Alors, soit, comme je le disais tout à l'heure, c'est un artiste qui a à se faire connaître, soit c'est un artiste déjà connu, mais qui a une présence digitale qui est très faible. Et donc, c'est lui donner un coup de pouce supplémentaire pour l'aider à performer un petit peu plus encore. Pour être aussi dans des galeries ou... Oui, bien sûr. Après, de toute façon, les galeries, la plupart ont aussi leur site internet. Elles se servent bien sûr de ces moyens de communication pour faire connaître les artistes qu'elles représentent, les œuvres qu'elles vendent. Donc tout ça s'imbrique l'un dans l'autre. Et vous accompagnez l'artiste dans tout ce process? Absolument. Alors après, c'est à tiroir, donc c'est aussi en fonction des envies, des besoins de l'artiste, de là jusqu'où il a envie d'aller. Donc si c'est simplement avoir un site internet ou si c'est vraiment un accompagnement total de A à Z jusqu'à l'aider à démarcher les galeries, à faire un petit peu de prospection au niveau des appels à projets qui seraient susceptibles d'exister en France ou à l'international. Enfin voilà, après Et vous pouvez l'aider aussi à faire des collaborations, bien sûr, ou à des expositions. Bien sûr, à faire rencontrer d'autres artistes qui seraient à même de proposer quelque chose qui sortirait un petit peu de l'ordinaire. Et Sandrine, vous occupez de la partie digitale, mais est-ce qu'au niveau de la presse, vous faites quelque chose pour les personnes qui vous sollicitent? Oui, bien sûr, la communication ne s'arrête pas au digital. La communication, des moyens de communication existaient bien avant que le digital existe. Et donc les outils traditionnels qui sont effectivement les relations presse, l'organisation d'événements, d'happenings, sont au cœur du métier aussi. Donc un artiste qui vient d'arriver sur le marché, ou en tout cas qui est en train de se lancer, bien sûr, on va commencer par ces médiums-là, donc faire un petit communiqué pour annoncer ses dernières œuvres, éventuellement l'exposition à venir, et puis contacter les principaux médias de la région ou nationaux ou internationaux afin de le faire reconnaître et puis organiser les événements qui peuvent accompagner son lancement. Est-ce que vous pratiquez la chose avec des artistes que vous aimez le travail ou... En fait, moi je suis quelqu'un qui marche au coup de cœur, oui. Et je pense pas que je serais capable
de vendre quelque chose parce que je vends finalement quelque chose et je ne serais pas capable si j'y mettais pas toute mon âme et mes émotions. Mais donc oui, évidemment, les artistes que je représente et que j'aide à évoluer, oui, j'aime ce qu'ils font. Donc c'est une représentation à l'international, puisque ça passe effectivement par Internet, c'est le monde entier. Oui, absolument. Ouais. Ça commence par la France. Enfin, il n'y a pas de limite géographique en fait. Il n'y a aucune limite géographique, c'est ça qui est intéressant. Donc, après, la communication, elle se fait à minima en français et en anglais si l'artiste est français, ou dans sa langue natale si l'artiste est italien, espagnol, et puis bien sûr en anglais, de manière à avoir effectivement un rayonnement qui ne s'arrête pas à ses frontières. Et est-ce que vous utilisez aussi l'intelligence artificielle? Oui. Je crois qu'aujourd'hui, malgré que certains puissent dire ou critiquer, je pense que c'est important de se servir de l'intelligence artificielle parce que bien sûr ça apporte des solutions. Maintenant, on ne peut pas que se servir de l'intelligence artificielle. Heureusement, on a encore notre libre arbitre et bien sûr qu'il faut lui laisser de la place. Et il faut savoir faire la part des choses entre ce que peut nous proposer une AI et ce que nous, on peut tirer de notre imagination, de nos envies et nos compétences. Et que conseilleriez-vous à un jeune artiste justement qui démarre dans ce monde impitoyable qu'est le monde de l'art? De faire confiance à des gens qui sont spécialisés justement dans la communication. S'entourer. Oui, parce que je pense que quand on est artiste, c'est très compliqué. Alors, je ne suis pas artiste, mais je me mets à la place de certains artistes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. C'est vrai qu'au début, ils se retrouvent confrontés à ce souci-là. Créer et à la fois se vendre en même temps, finalement, c'est pas quelque chose d'évident. Parce que quand on crée, d'abord, on a besoin d'être totalement concentré sur sa création, sur ses idées, sur ses envies, et se vendre, c'est une toute autre démarche. Et je pense que les deux en même temps, c'est compliqué finalement. Donc voilà. Donc je pense que mon conseil, ça serait de laisser faire les gens qui ont la possibilité de le faire, le temps, les compétences, et puis se concentrer vraiment sur des créations et les faire évoluer de manière à ce qu'eux grandissent dans leur art et s'épanouissent dedans. Exactement. Donc pour vous, ce serait une conclusion à cette clé de l'art. Savoir faire confiance et pouvoir avoir des partenaires. Et se laisser libre d'agir et de créer. Tout à fait. Voilà. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir, merci Laurence pour votre invitation. Merci. Merci à toutes, merci à tous pour avoir assisté à ce bel épisode, Les Clés de l'Art, où j'avais le grand plaisir de recevoir Sandrine Constant.